en 1988, j'ai eu un accident. J'ai été électrisé avec une canne à pêche et une ligne de 25 000 volts, ce qui m'a fait être amputé des deux bras et d'un orteil, le petit orteil du pied gauche. Et à partir de là, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Bon, bien sûr, au début, ça n'a pas été très facile. Que me retrouver sans bras du jour au lendemain, ça a été compliqué. Mais déjà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je faisais du sport avant mon accident. Et déjà, c'est ce qui m'a permis de rester en vie, qui a permis à mon cœur justement de résister à une électrisation de 25 000 volts. Et après l'accident, je me suis remis de suite dans le sport. C'est-à-dire que j'ai recommencé déjà à courir, parce que on peut dire que le judo, c'était un peu compliqué sans bras. Donc je me suis mis à courir, j'ai fait de la course à pied. Et en courant, je me suis aperçu que je pouvais courir avec les personnes valides. Finalement, je me disais, pourquoi courir avec des personnes qui ont un handicap, autant courir avec les personnes valides. Donc j'ai couru avec les personnes valides, j'ai fait des compétitions. Le fait de faire des compétitions avec les personnes valides, ça m'a permis d'oublier mon handicap. Et en même temps, j'arrivais même à le faire oublier aux autres. Parce que je courais avec eux et puis ils finissaient par me voir comme un coureur comme eux, quoi. Ils ne voyaient plus le handicap parce que j'arrivais à faire des performances assez honorables. D'ailleurs, je suis arrivé à faire des performances meilleures que ce que je faisais quand j'avais mes deux bras. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé que dans la vie, quand on est motivé, déterminé, qu'on travaille, on peut vraiment arriver à faire des choses impensables. Alors, j'ai commencé à faire des petites compétitions sur Ajaccio de nage avec palme. Et je me rappelle que ma première compétition, on n'était pas nombreux, on était 14, mais 14 personnes valides. Et j'ai fini 8e sur 14. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être c'est possible, tu peux peut-être faire comme en course à pied, tu peux encore progresser. Donc je me suis entraîné encore plus, et l'année d'après, j'ai fini premier de la même course. Et je me suis aperçu que je pouvais aider les autres en faisant des défis. Et c'est là que ça a été le facteur déclenchant. Je me suis dit, voilà, peut-être que maintenant tu es fait pour ça. Alors j'ai voulu faire un défi hautement symbolique. Alors c'est-à-dire que j'ai voulu partir de Corse et arriver sur les lieux de mon accident, à la nage. Donc c'est-à-dire traverser la Méditerranée. Donc en septembre 2020, je suis parti de Calvi, je suis arrivé à Mandelieu-la-Napoule, à la nage. Donc j'ai nagé pendant 6 jours, à raison de 10 heures par jour. Et ce qui m'a fait parcourir 195 km. Puis j'ai rajouté une petite note encore plus symbolique, c'est que je suis arrivé le jour de l'anniversaire de l'ami qui m'a sauvé la vie. Voilà, c'était pour lui faire ce cadeau. Et je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Donc c'est pour ça que ça restera mon dernier défi. Mon but, c'est de faire des conférences dans les entreprises pour justement parler de motivation, de dépassement de soi et de résilience. Et puis, mon but aussi, c'est d'aller dans les écoles, de rencontrer les enfants. Parce que pour les enfants, c'est quelque chose qui peut les aider. Et ce que j'ai fait pendant pas mal d'années en Corse, et je me suis aperçu que les enfants étaient très attentifs à mon discours et ça les aidait beaucoup. Et après, ils repartaient super motivés.